Les grands comme les petits, la quantité de fibres qu'on trouve dans nos assiettes aujourd'hui est totalement insuffisante. Souvent, on entend dire on n'aime pas les fruits, on n'aime pas les légumes. Mais les fruits et les légumes appartiennent à cette classe-là de macronutriments que j'appelle nos bienfaiteurs. Il s'agit des fibres. Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages des fibres. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous Ma Santé d'abord. Ici, on vous apprend à vous concentrer sur votre assiette, on vous apprend à manger pour votre santé et surtout à vous débarrasser des kilos en trop par l'alimentation. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, mais aussi à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que vous deviendrez de véritables acteurs de votre santé ici. Aujourd'hui, on parle des fibres et les fibres sont souvent méconnues. Les fibres sont trouvées dans tout ce qui est légumes et fruits, mais pas seulement. Lorsque vous mangez certains tubercules qui ne sont pas raffinés, vous mangez des fibres. Lorsque vous mangez du manioc, de la banane plantain, vous consommez des lignames, vous êtes en train de consommer des fibres. Eh oui. Lorsque vous allez manger les produits céréaliers complets, tout ce qui est pâtes complètes, du riz complet, lorsque vous mangez aussi tout ce qui est pain complet, vous êtes en train de consommer les fibres. Pourquoi complet? Une parenthèse sur ce qui est complet. Tout produit complet. Imaginez une graine de blé, par exemple. À l'intérieur, on a de l'amidon et autour, on a l'enveloppe. Et c'est au niveau de l'enveloppe, justement, qu'on va trouver tout ce qui est vitamines du groupe B, mais aussi les fibres. Lorsqu'on va raffiner une graine de blé, par exemple, on est en train de perdre les fibres. C'est pour ça qu'on va vous dire de consommer complet. Du riz complet, des pâtes complètes, de la semoule complète. C'est important. Lorsqu'on va aussi manger tout ce qui est légumineuse, donc les lentilles corail vertes, les lentilles noires ou des haricots noirs, des haricots rouges, des haricots blancs, on est en train de consommer les fibres. Donc les fibres ne sont pas que dans les fruits et légumes, dans les légumineuses, mais aussi les produits céréaliers complets dans les tubercules. D'accord? Et aujourd'hui, on va parler vraiment de l'intérêt de consommer ces bienfaiteurs-là. Lorsqu'on consomme des fibres, il faut déjà savoir que c'est très important. Lorsqu'on mange, on consomme des fibres par notre repas, hein, durant notre repas. Les fibres sont ces macromolécules-là qui ne sont pas digérées. On les appelle glucides complexes, mais les fibres n'apportent pas les calories supplémentaires à notre corps. C'est pour ça que c'est très important d'en manger si, par exemple, vous voulez perdre du poids. Vous allez manger des légumes, plus de pain complet, vous allez manger des légumineuses. Pourquoi? Parce que lorsque vous les mangez, non seulement vous allez avoir des fibres qui sont solubles, donc ils vont venir tapisser l'estomac, le tube digestif, ils vont former une sorte de chaîne. Vous allez être plus rassasié. Oui, les fibres sont rassasiantes, contrairement aux idées reçues. Vous allez aussi avoir les fibres insolubles que lorsque vous les consommez, en fait, ça va améliorer le transit. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas augmenter les calories. Ces produits-là ne sont pas digérés par notre organisme. Lorsqu'on consomme des fibres, on est aussi en train de se faire du bien aux bonnes bactéries. Hein. On dit au niveau de l'intestin, on a le microbiote, qui est notre deuxième cerveau, hein, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va les nourrir, c'est avec des fibres qu'on va les nourrir. Le microbiote va être sain et là, on va moins tomber malade. On va avoir moins de problèmes de digestion aussi. Lorsqu'on consomme les fibres aussi, on dit, en fait, au niveau de l'intestin est moins perméable aux micro-organismes, aux bactéries, en fait, qui sont néfastes pour l'organisme aussi. Il a été prouvé que l'intestin est protégé par ces fibres-là et les micro-organismes qui sont néfastes ne passent pas. Il a aussi été démontré que lorsqu'on mange des fibres, en fait, on va moins trouver les marqueurs de l'inflammation dans l'organisme. Les fibres ont vraiment beaucoup de propriétés. Ces fibres-là vont faire quelque chose de très important. C'est ce qui fait maigrir, mais c'est pour ça qu'on consomme aussi les fibres aux diabétiques. Qu'est-ce que les fibres vont faire? Lorsqu'on les consomme, les fibres vont en fait ralentir l'absorption du sucre, de tout ce qui est glucose dans le sang. On ne va pas avoir un pic très rapide, on ne va pas avoir une augmentation rapide du sucre dans le sang, alors que vous mangez bien un produit sucré. Hein. Mais en présence des fibres, le sucre ne va pas augmenter rapidement dans le sang. Le sucre va augmenter, disons, progressivement. En tout cas, l'augmentation est ralentie par la présence de ces fibres-là, ce qui fait que les personnes diabétiques auront moins de problèmes pour le contrôle de la glycémie.
C'est pour ça qu'il est conseillé de manger des fibres. Lorsque vous avez un plat, une sauce par exemple de poisson et que vous mangez, vous faites une assiette avec la moitié d'assiette composée de légumes verts par exemple, donc du haricot vert par exemple, vous allez voir votre sucre, vous en tant que diabétique, vous allez avoir votre sucre qui ne va pas augmenter. Donc raison de plus de les consommer. Mais même pour la prévention des maladies, ça peut aider. Il a été prouvé que les fibres aident à prévenir tout ce qui est maladies cardiovasculaires et même certains cancers comme le cancer du côlon. Donc, les légumes sont vraiment là et d'autres produits, les produits que j'ai cités qui apportent des fibres, sont vraiment là, non seulement pour diminuer le cholestérol dans le sang, pour diminuer le sucre dans le sang, donc pour nous maintenir en bonne santé, parce qu'ils vont nourrir le microbiote, mais aussi pour nous éviter de prendre le poids. Surtout, évitons de dire que ce n'est pas rassasiant. Il faut les varier, mélanger en fait. Par exemple, une salade. Lorsque vous faites une salade verte, vous allez rajouter des haricots. Vous allez par exemple rajouter à cette salade des carottes, tout ce que vous voulez, des carottes, des betteraves. Vous allez rajouter à cette salade, si vous voulez, vous pouvez même mettre des pois chiches. Vous allez enrichir votre salade et cette salade est variée, elle va être colorée, variée, elle va faire du bien à la santé, mais vous allez aussi être rassasié. Les fibres sont rassasiantes, il faut juste bien les manger, les varier aussi. Donc, on a bien vu que les fibres vont faire beaucoup de choses. Diminuer l'absorption du sucre dans le sang, donc aider les diabétiques, les personnes qui veulent perdre du poids, vont diminuer l'absorption du mauvais cholestérol, nourrir notre microbiote, on les appelle prébiotiques pour cela. Les fibres vont nous maintenir en bonne santé, prévenir les maladies cardiovasculaires. Les fibres vont être mangées sans pour autant apporter les calories. C'est vraiment très important. Ça, c'est vraiment le top. Il faut vous dire que quand vous faites une assiette, mettez des légumes. Vous allez éviter d'augmenter le cholestérol, le sucre dans le sang. Vous allez éviter de grossir. Vous allez éviter de tomber malade. C'est pour ça qu'il faut faire des assiettes généreuses en légumes. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous, contrôlez votre assiette. À très vite. Ciao.